Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui revient sans cesse et qui est un sujet extrêmement intéressant et important, c'est le sujet des revenus passifs. En l'occurrence, on va aborder la question de savoir quel est le meilleur revenu passif aujourd'hui. Tu vas voir, il y a différents domaines et on va aborder tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, tu connais le rituel. Moi, tout ce que je te demande en retour du long travail que je fournis pour t'éduquer, pour t'informer, c'est juste un petit pouce en cliquant donc juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu veux toujours développer tes compétences et tes connaissances en trading, en analyse technique, en investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui se situe juste en bas de la vidéo. Ça prend 2 secondes et toi, c'est garanti, tu développeras tes connaissances. Alors, pour commencer, il faut savoir que il y a énormément de choses à faire avec son argent. D'accord? La plupart des gens pensent que oui, c'est bien d'épargner, je vais mettre un peu d'épargne de côté, c'est très bien. Bon, tout d'abord, il convient de remettre les choses dans leur contexte. Comme je te l'ai déjà répété à plusieurs reprises, il est extrêmement important d'avoir un fonds d'urgence. En gros, c'est le fonds qui va te servir de secours. Tu vas piocher en fait dans cette somme-là le jour où tu seras vraiment dans une situation très délicate. Exemple tout simple, tu perds ton boulot, tu n'as plus de revenus. Bon, certes, tu auras Pôle emploi, mais au moins, tu auras toujours un certain nombre, une certaine période pour te retourner, pour te redresser, pour redresser la barre et revivre normalement. D'accord? Donc moi, en moyenne, je conseille toujours 6 mois de ton train de vie. Admettons, tu as besoin de 1000 euros, par exemple, pour vivre chaque mois. C'est juste un exemple, ne te dis pas oui, si c'est plus, c'est moins. Chacun adaptera par rapport à son cas précis, mais c'est juste un exemple. Donc, admettons 1000 euros de besoin, 1000 euros de train de vie par mois. Ce qu'il te faut, toi, dans ton fonds d'urgence, c'est 6 fois ce montant-là. Donc, 6000 euros. Il faut que tu aies au moins 6000 euros en épargne de précaution. Donc, dans un livret A, dans un LDD, par exemple, dans un livret d'épargne bancaire classique. Même si ça ne rémunère pas, le but ce n'est pas la rémunération, c'est juste de pouvoir piocher dedans en cas de besoin, en cas d'urgence. Ça, c'est important. Donc ça, c'était le fonds d'urgence. Ensuite, une fois que tu as ce fonds d'urgence de côté, il faut te dire qu'est-ce que je peux faire pour vraiment optimiser mon épargne, mon capital. Parce que ce n'est pas en épargnant dans une épargne de précaution que tu vas vraiment développer ton capital et améliorer ta vie. D'accord? Ce n'est vraiment pas en plaçant dans des livrets rémunérés à 0,5% à l'année que tu vas t'enrichir. Ce n'est vraiment pas ça. Et pourtant, beaucoup trop de personnes le font, soit par méconnaissance, soit par flemmardise d'apprendre à optimiser leur capital, soit par peur, par crainte, tout simplement parce que c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas. Ou alors parce qu'ils ont perdu, par exemple, de l'argent dans ce domaine-là par le passé, tout simplement parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Non pas parce que ce domaine-là était dangereux, mais parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Je prends souvent l'exemple de la bourse, parce que j'ai beaucoup de clients qui, lorsqu'ils viennent me voir, donc la première fois notamment, me disent effectivement « Ah non, la bourse, je ne veux pas y aller dessus. » Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en 2008, il s'est passé il s'est passé telle ou telle chose, et que pendant cette période-là, ils ont perdu tel capital. Bon, ça a pu arriver, ça ne veut pas forcément dire que la bourse est dangereux, mais ça peut peut-être dire qu'ils ont fait n'importe quoi à cette période-là, d'accord? Donc c'est vraiment très important à comprendre et à cerner, parce que ce n'est pas parce que tu as perdu de l'argent dans un domaine que c'est ce domaine qui est dangereux. Peut-être que tu n'avais pas les connaissances requises pour faire les bonnes choses et gagner de l'argent avec ce domaine, d'accord? Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les revenus passifs. C'est-à-dire, en gros, comment pouvoir te générer des revenus et décorréler ton temps des revenus que tu dégages, d'accord? On est d'accord, le revenu le moins passif de tous, c'est le salariat, d'accord? On est bien d'accord, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu travailles 5 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures par jour pour une entreprise qui te rémunère en échange du temps que tu as passé dans celle-ci, d'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est un revenu actif. C'est un revenu où tu échanges ton temps contre de l'argent. À l'inverse, dans les revenus passifs, c'est lorsque tu vas pouvoir générer des revenus sans avoir à échanger ton temps contre ces revenus. Je donne un exemple tout simple, l'affiliation. L'affiliation, si tu ne sais pas ce que c'est promouvoir un produit qui n'est pas le tien, d'accord? Et percevoir des commissions sur chaque vente générée
par la vente de ce produit par ton intermédiaire. D'accord? Tu vas faire la promotion d'un produit, ce produit va se vendre, tu vas toucher une commission sur le montant de cette vente. Donc ça, c'est de l'affiliation. Tu vois très bien qu'une fois que tu as mis un système solide en place, eh ben, tu vas toucher des revenus sans avoir à échanger ton temps contre de l'argent. Deuxième exemple, ben, la bourse, tout simplement. Tu peux placer ton argent en bourse, ça te rapporte soit premièrement des dividendes, donc c'est relativement passif, soit deuxièmement, ton argent va se développer, ton capital va se développer, va travailler dans le temps et va dégager de la plus-value. On est d'accord, tu investis aujourd'hui, dans 5 ans ça fait plus 40%, 50% par exemple, c'est juste un exemple, et ben tu n'as pas fait grand chose pour que ça fasse ces 50%. Tu as juste placé ton argent, l'argent a fructifié et tu retires tes 50% au bout de 5 ans. Tu vois? Donc ça, c'est passif. Autre exemple encore, l'immobilier. L'immobilier, tu vas acquérir un bien, tu vas le mettre à la location et donc le locataire va te verser chaque mois des loyers. Voilà, donc là, tu vas être par exemple en train de dormir et pourtant tu vas percevoir des loyers. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est 100% passif et c'est là toute la nuance. Le but de cette vidéo, c'est de répondre à la question de savoir quel est le revenu le plus passif. Est-ce que l'immobilier, c'est le revenu le plus passif? Alors, pas totalement, parce que tu dois passer du temps quand même dessus. D'accord? C'est pas totalement passif. Lorsqu'il y a un problème dans l'appartement, tu dois intervenir. Lorsque le locataire a un souci et qu'il va t'appeler, eh ben, tu seras là à passer du temps à essayer de résoudre ce problème. Lorsqu'il y a un problème de toilette, lorsqu'il y a un problème d'électricité, lorsqu'il y a un problème de chauffage, c'est véridique, hein, tu vas devoir intervenir. Donc tu vois, c'est pas 100% passif, ce n'est pas possible. Et même si tu délègues ça à une agence, au bout d'un certain temps, pour des réparations ou des choses, des interventions d'une somme assez importante, l'agence va te contacter pour que toi, tu prennes la décision. Donc, en gros, ce n'est jamais 100% passif. Donc l'immobilier, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. J'en fais également à titre personnel. Dis-moi si ça t'intéresse, je pourrais également te faire des vidéos par rapport à ça. Mais garde-toi à l'esprit que ça demande quand même du travail. D'accord? Si tu as un travail à temps plein et qui te demande énormément de temps, il va falloir beaucoup d'organisation pour réussir à le faire. Parce que ça te demande quand même du travail. Deuxième élément, on a parlé de l'affiliation. L'affiliation, c'est pas mal. L'affiliation, c'est pas mal, mais ça demande quand même pas mal de travail au début. Pour mettre un système solide, un système marketing, un système de vente pour promouvoir le produit en question. Donc tu vois, tu vas faire pas mal de travail par rapport à ça pour que le système marche et soit effectif dans la durée. Après, nous avons tout ce qui est entrepreneuriat. Voilà, si tu montes un business, par exemple en ligne, et ben ça aussi, ça génère pas mal de revenus, mais ce n'est pas totalement passif. Ça demande quand même pas mal de temps. Tu vas devoir sans cesse repenser le modèle pour qu'il s'améliore sans cesse et développer les ventes. C'est pas totalement passif. Ça, je pense que tu conviendras avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort maintenant? Quel est le domaine le plus simple et le plus passif de tous? Et ben, c'est tout simplement, tu l'auras deviné, la bourse. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de placer ton argent et d'attendre. Et le temps joue en ta faveur. D'accord? Soit tu fais du trading, alors c'est pas totalement passif, mais là tu as des revenus explosifs. Soit tu fais de l'investissement en bourse et de manière astucieuse pour investir dans des sociétés sous-évaluées pour dégager de la rentabilité à long terme, ou soit percevoir des dividendes selon tes stratégies. Mais ça, c'est le revenu le plus passif qui existe. Tu places ton argent, tu ne fais plus rien. Et dans quelques années, tu regardes ton argent fructifier et tu retires tes gains. Est-ce qu'il y a plus passif que ça? Eh bien non. Donc si jamais toi, ton argent dort encore sur des livrets d'épargne classiques, s'il te plaît, il est temps de faire quelque chose. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras toujours dans la même situation si tu continues comme ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, mais tu as déjà dû l'entendre à plusieurs reprises. Einstein le disait, il faudrait être fou d'espérer des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. Bah oui, si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu veux des résultats différents, fais les choses différemment. Donc si ce n'est pas le cas, prends-toi en main dès aujourd'hui. C'est extrêmement important. Si tu es toujours ici, c'est que le trading et l'investissement en bourse t'intéressent. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description et moi, je t'enverrai directement par email en privé une série de 3 vidéos où je vais vraiment t'aider à passer à l'action.
Vraiment, c'est important. À chaque fois, on te dit passe à l'action, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pas en restant assis sur ton canapé que ça va bouger, que ça va changer. Donc tu verras que dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux en trading, tu peux gagner de l'argent, c'est véridique. Dans la deuxième vidéo, je vais t'apprendre à mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, je t'invite tout de suite à cliquer sur le premier lien qui est en description et je t'enverrai ça directement après. Quant à moi, je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!